Bonjour et bienvenue sur le All Gaming Show. Aujourd'hui, nous sommes encore sur Fallout 76 pour l'émission que nous avions commencé. Alors, rappelez-vous, sur le manoir qui est là. Nous allons donc aller au niveau inférieur, mais avec la sauvegarde que j'ai fait, la sauvegarde précédente que j'ai fait. Vous voyez que nous sommes à l'extérieur du manoir. Donc il va falloir retourner dans le manoir. Ce n'est pas un problème, mais c'est juste pour vous décrire la situation. Je ne suis pas sorti du manoir, c'est la sauvegarde qui a été faite comme ça. Bon, le feu a pas l'air de très bien marcher sur eux. On va essayer ça. Alors, vous voyez, c'est très bien hein, d'avoir mis un peu de noirceur dans le jeu, mais alors le problème, c'est qu'on voit rien. C'est bien là le problème. On voit pas ce qui se passe juste devant nous. Je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants et c'est bien là le problème quoi. Voilà, donc nous sommes repartis dans le manoir, enfin dans l'abri. Alors, donc je vous rappelle hein, l'émission, donc il faut chercher Cassidy près de la cascade, mais donc comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je sais où elle est. Donc ça, c'est pas un souci. Et il faut aller aussi. euh, Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon rassemblement communautaire ici. il faut aller aussi au niveau de. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Les symptômes de la maladie? Il faut aller dans Les le sous-sol. nouveaux animaux là-haut, ils sont mangeables? Vous auriez dû voir l'abri il y a quelques années. C'était quelque chose. Avant, vous savez, les accidents. Alors je vais regarder, mais je crois Ça fait qu'on. longtemps qu'on Ah n'a si, pas on eu peut. un bon rassemblement communautaire ici. Voilà. On va descendre ici, comme ça. Voilà, parfait.
Et donc on va faire l'aide aux tâches ménagères, pour l'instant. Hein. Donc, chose importante que je tiens à vous dire, au niveau des codes de lancement nucléaire, vous allez avoir la même salle, vous allez avoir la même chose à faire. C'est-à-dire que
à un moment donné, vous allez avoir un réacteur à réparer pour lancer tout simplement un missile nucléaire. Donc vous aurez la même configuration. Alors c'est pas la même salle, c'est pas la même architecture, mais vous aurez ce réacteur nucléaire ici. Vous aurez des robots et des bestioles qui vont essayer de vous buter pendant que vous serez en train de réparer le réacteur nucléaire. Et bien sûr, les robots vont en rajouter une couche parce que quand ils vous tireront dessus, ils vous rateront et ils tireront sur le réacteur. Voilà, voilà. Donc je vous laisse imaginer le bazar que ça fera. Euh, je crois qu'elle a soif, la petite dame. On va essayer de fabriquer des munitions.
bah c'est toujours mieux que rien, hein. Vous cherchez quelqu'un? Vous, bon retour parmi nous. Ça va bien? Vous bossez vite et allez droit au but. Et adieu la politesse. Tu peux parler. Ça fait bien Merci. longtemps qu'on n'a pas eu un bon Nous n'aurions pas pu le rassemblement faire communautaire nous-mêmes. ici. Peut-on faire quelque chose pour vous? Faut quelque chose? Oui. Nous allons lui dire que vous êtes quelqu'un de confiance. Merci encore pour votre aide. Vous êtes quelqu'un de bien. Pas de raison que ça continue pas. J'en ai assez de toutes ces vérifications de sécurité. Tout ça, j'en ai assez, un bol d'air. Toutes ces vérifications de sécurité. Tout ça, un bol de recherche me manque. La science, les découvertes, les Vous allez infos. rester. Vous revoilà. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. D'avant, non. Eh bien, je dois dire que vous me surprenez. Beau travail. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir me concentrer sur les sujets plus importants. Et notamment gérer tout ce bazar à l'extérieur de l'abri. J'imagine que ces trois-là n'avaient rien d'intéressant à dire pendant que vous les aidiez. Je devrais sans doute faire appel à notre concierge Johnny plus tard. Il est souvent au courant de tout, même si je préférerais largement que les gens viennent me voir directement. Il est vrai que les personnes de confiance se font particulièrement rares. Mais passons à autre chose. Maintenant que vous m'avez aidé, comment puis-je vous rendre l'appareil? Tout d'abord, votre récompense. Je vais vous sortir quelque chose de l'armurerie. Cela vous sera forcément utile à l'avenir. J'aurai... Quelque chose. Avant, vous savez, les accidents. C'est bon d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Nous allons pouvoir commencer à tout réparer maintenant. Donc la matraque électrique V63, c'est quand même un très bon truc. Vous allez voir que vous allez pouvoir vous en servir. Ça va faire C'est mal. bon d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Nous allons pouvoir commencer à tout réparer maintenant. Maintenant que vous avez prouvé votre utilité, j'ai une situation sensible à gérer qui nécessite une personne de confiance. L'alarme de la section biologie a été déclenchée. Une alarme qui nécessite une autorisation particulière. On m'a rapporté que la chercheuse principale du labo, Hilda Stolz, s'y était récemment rendue. Je crois que vous vous connaissez. Il semblerait qu'elle soit en danger. Si ce n'était pas grave, elle n'aurait certainement pas demandé une aide extérieure. Nous l'ignorons. Hilda est la dernière qui aurait pu déclencher l'alarme. Donc nous savons qu'elle était là-bas et vivante. Il n'y a pas longtemps. Comme vous le verrez, ses recherches étaient non conventionnelles. Et impliquaient l'étude des égarés. Ce sera probablement dangereux. Filez au labo, évaluez la situation et assurez-vous qu'Hilda revienne ici en sécurité. Si elle ne veut pas rentrer, convainquez-la. Elle et M. Stolz pensent peut-être que ses recherches priment sur sa sécurité. Vu à quel point nous sommes peu nombreux, le risque n'en vaut pas la peine. Comme les tunnels du tram se sont effondrés, vous devrez sans doute passer par une grotte servant de système de ventilation pour accéder à la section biologie. Si Hilda est passée par là,
J'imagine que vous ne rencontrerez pas de difficultés. Je vais quand même vous fournir une clé, au cas où. Préparez-vous au pire. Revenez aussi vite que possible. C'est bon d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Nous allons pouvoir commencer à tout réparer maintenant. Dommage qu'on n'ait pas assez de bras pour remettre cet endroit en état. C'est bon d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Nous allons pouvoir commencer à tout réparer maintenant. Vous auriez dû voir l'abri il y a quelques années. C'était quelque chose. N'allez pas vous mettre en tête de tout changer ici. On a un système et un glissement de terrain autour du manoir. Comment ça a pu arriver? On commence à manquer de provisions. Même avec le stock de ce qu'on avait récupéré dehors avant la tempête. Mes recherches me manquent. Et la science, les découvertes, les infos. Oh merde. Le monde d'avant me manque tellement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon rassemblement communautaire ici. Tu penses que la tempête va empirer ou s'améliorer? Hein? Vous avez dit quoi? Besoin de quelque chose? Qu'est-ce qui vous amène? Ça fait du bien de voir quelqu'un faire autant de bien par ici. Ça change.
commence à manquer de provisions. Même avec le stock de ce qu'on avait récupéré dehors avant la tempête. Vous auriez dû voir l'abri il y a quelques années. C'était quelque chose. Avant, vous savez, les accidents. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon rassemblement communautaire ici. L'abri 63 tient depuis tout ce temps. Pas de raison que ça continue pas. Quel temps il fait dehors? Venteux? Aéré? Dommage qu'on n'ait pas suffisamment de bras pour remettre cet endroit en état. Est-ce qu'il y en a beaucoup, comme nous, dehors? Avec la peau et tout. On a senti l'abri trembler il y a quelques jours. La sécurité a dit que c'était rien et qu'il fallait pas s'inquiéter. Vous auriez dû voir l'abri il y a quelques années. C'était quelque chose. Avant, vous savez, les accidents. Et si on retournait à la surface, mais que personne ne voulait de nous à cause de notre condition? Ces combinaisons laissent pas beaucoup de place à l'expression personnelle. On a senti l'abri trembler il y a quelques jours. La sécurité a dit qu'il fallait pas s'inquiéter. J'ai franchement rien contre les fêtes, mais on devrait attendre que plus de problèmes soient réglés avant ça. Les combinaisons laissent pas beaucoup de place à l'expression personnelle. Bien, alors, on cherchera Cassidy après, hein, ça c'est pas un souci. Voilà donc où est parti, je ne sais plus comment elle s'appelle, et donc elle est là-bas, elle est partie là-bas. Donc, deux choix s'offrent à nous, soit aller à l'abri 96, soit aller suivre la personne à la grotte de la crique étincelante. C'est pas facile à dire. De toute manière, je vais pas vous mentir, c'est aussi dur pour l'un que pour l'autre. Ça, c'est clair et net. Les infos. Donc, Merde. je vais faire Le monde d'avant me manque. l'abri 96 d'abord. Un bol d'air à peine pur. Comme ça va nous permettre de visiter un peu l'extérieur. Alors, je suis en train de réfléchir parce que je dis l'abri 96, mais l'abri 96, il doit être en hauteur. Parce qu'une fois qu'on est là, en fait, on est descendu. Et je vais pas pouvoir parce que au niveau du poids, si je réfléchis bien, même si je mets l'armure assistée, ça va pas le faire au niveau du poids. Non, je suis à 385 sur 429. Alors, je suis en train de réfléchir parce que je me dis avec le... Non. Avec le... On a senti l'abri trembler il y a quelques jours. La sécurité
a dit que c'était rien et qu'il fallait pas... Avec l'amplificateur, on peut avoir un plus 50. Mais plus 50... est-ce que ça va le faire? C'est limite hein, quand même. Hein, ouais, si, ça le fait, mais bon... c'est 385... plus 50, c'est limite. Donc il va falloir que je regarde ça... Ah, les nouveaux animaux là-haut, est-ce qu'ils sont mangeables? Ça le fait, mais de très très peu. Hein, donc c'est pour ça, il va falloir... alors que je réfléchisse comment je vais me débrouiller. Alors pourquoi je dis ça? Bah, c'est simple, parce que... j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de trucs. J'ai 107 Steam Pack. C'est ça qui pèse. Hein. C'est ça qui pèse, c'est tous les trucs que j'ai là. C'est bon alors tout ça. On a senti l'abri trembler il y a quelques jours. La sécurité a dit qu'il fallait pas s'inquiéter. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir à ce que je vais... Ces combinaisons Fluide, laissent biologique, pas avarié. de J'ai traces ça, moi? personnelles. Mais d'où je sors ça? J'ai pas vu que j'avais ça. Non, mais sérieusement, quoi. Donc là, je pourrais retirer 20 kilos. Ouais. Ah mais oui, ça vient des lucioles. Mais oui, mais... Ah, mais... Oh là là. Voilà. Flux inerte, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, des fois, on fait pas gaffe. On ramasse des trucs. J'ai 64 de... Ouais. La sécurité a dit qu'il fallait pas s'inquiéter. Oh là 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 là. Et la science, les découvertes, les infos. Merde. Le monde d'avant me manque. C'est pour ça, faut bien faire attention à ce que vous trimballez, parce que sinon après... J'ai regardé quand même dans les recettes et dans les plans, parce que... Vous voyez, j'avais quelques plans. Bon alors, ça enlève pas non plus... mais quand même. Bon, j'ai pas mal de Et toi, bric-à-brac. tu penses que la tempête va empirer ou s'améliorer? Et j'ai beaucoup de munitions, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc on va aller... Donc on va sortir déjà. Quoique, il n'y a peut-être pas besoin. Attendez, bougez pas. On va en prendre un. Donc là, on est à 408 sur 435, donc c'est bon. Et on va aller directement... alors, sur l'abri 96, peut-être pas. Mais à côté... ah ouais, alors... Mieux vaut aller là. Mieux vaut aller là que sur ceux qui sont à côté, parce que ceux qui sont à côté sont peut-être pas à la même hauteur.
Donc d'abord, on va faire Ramani, pas Ramani, mais... alors je vais l'appeler Estevez, mais c'est pas son nom. Le scribe, tout simplement. On va aller avec la scribe, et puis on va vous montrer les atrocités qu'il y a à découvrir. Ah, eh ben c'est... alors là, ça tombe pile poil, hein, c'était la seule gare que j'avais pas vue. Voilà, alors là, c'est le top du top. Le fournisseur n'est pas responsable de votre sécurité, ni de celle des biens achetés. Note au gourmet. La tendreté de la chair humaine n'atteint pas un niveau acceptable ici. Si vous avez besoin de munitions, de drogue ou de trucs piquants pour frapper les gens, vous trouverez votre bonheur ici. Voilà. Être seul ici est dangereux. Être en groupe ici est dangereux. C'est tout simplement dangereux dans le coin. Alors, réapprovisionnez-vous ici. C'est moi que vous regardez. Et si vous m'achetiez plutôt des trucs... Vous m'achetez 2-3 bricoles. Merci de ne pas poignarder les autres clients pendant leur visite. Rechargez votre stock avant votre prochaine victime. Ah, je peux lui en vendre que 70. Ah, bon, bah écoute. Hein. Ah oui, d'accord. Il a plus d'argent. Unité commerciale est équipée d'un système anti-vol. Réfrénez donc vos pulsions. Il n'a plus d'argent. Voilà, déjà. Alors, au niveau des notes... Vous avez la flemme de rapporter le butin d'une dure journée à tuer et à piller? Vendez-le ici. Ouais, je crois que j'ai quand même pas mal de trucs au niveau du plan. On va regarder vite fait quand même, hein, parce que bon, ça coûte rien. Main en l'air. Ah, ah, je plaisante. C'est pour acheter ou pour vendre.
produits de deuxième main. La plupart sans tache de sang. Actuellement en stock, bien acquis par des moyens de... Alors les flèches lumineuses, ouais, d'accord. On aimerait avoir plus de plans pour les flèches. Hein. Si vous avez besoin de munitions, de drogue ou de trucs piquants pour frapper les gens, vous trouverez votre bonheur ici. Équipez-vous ici pour vos pillages. Ou pas. Encore une fois, hein, je le dis, hein, cette façon de faire avec les plans est mal faite. Ils auraient dû faire autrement. Parce que là, on n'arrive même pas à lire ce qui est marqué. C'est mal foutu. Ils auraient dû en fait mettre l'arme. Et puis, vous savez, Actuellement en stock, mettre ce qu'on avait et ce qu'on n'avait pas, ce qui nous manquait en fait. moyens Vous voyez ce que je veux dire, des petits carrés par rapport à l'arme, et parce que là, c'est vraiment, là, c'est vraiment, et c'est pareil pour les armures, parce que là, c'est, rechargez votre stock avant votre prochaine victime. Vous avez la flemme de rapporter le butin d'une dure journée à tuer et à piller? Vendez-le ici. Note au gourmet. La tendreté de la chair humaine n'atteint pas un niveau acceptable ici. Des produits de deuxième main. La plupart sans tache de sang. Obtenez des capsules en échange du fruit de vos pillages. Échangez des capsules contre le fruit d'autres pillages. c'est vrai que j'avais failli oublier. Alors, j'ai pas de... En train de... Ah ouais, non, ça va pas du tout, ça.
C'est pour ça que je suis trop lourd. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure. À mon avis, c'est pour ça que je suis hyper lourd. C'est parce que j'ai ramassé des armes sans regarder. Et maintenant, eh bien, voilà. Donc, voilà. Non, c'est pas ça que je cherche non plus. Vous m'achetez 2-3 bricoles. Voilà, donc là, on a on a tout ce qu'il faut. Alors c'est vrai, j'ai pas regardé du tout, tant que j'y suis. Tant qu'on est à rien faire ici, eh bien, j'ai pas regardé les défis quotidiens. Donc là, le gain de PE, eh bien, ça vient d'être fait. Visiter un camp, meilleure construction, c'est fait. Donc vous voyez, bon. Manger un repas végétal. Récupérer du savon, tuer un snallygaster. Ouais, d'accord. Tuer une taupe minière, d'accord. Donc il faut en tuer 10, il faut en tuer 3, il faut récupérer 2 savons. Très bien. En hebdomadaire, hein, ça ne change pas. Du Nuka-Cola. Planter un champ dans un atelier. Ouais, bon. Recycler de l'or. C'est difficile. Hein. Terminer un événement en étant bien nourri. Il faut terminer 10 événements en fait. Hein. Faut tuer 10 flotteurs et tuer 6 bramines. Ouais, bof, hein. Allez hop. C'est parce que tu m'as bien aidé à trouver la gare qui était là, que j'avais oublié qu'elle était là. Et sinon, tu l'aurais pas eu. Là, il n'y a même pas d'escalier, vous voyez, c'est hop, tu sautes et tu te débrouilles. Ah ouais, là, c'est complètement vide. Ça le valait même pas, quoi, vous voyez, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui? Ah ouais, là, c'est vraiment fait n'importe comment. Bon, bref, c'est... Peu importe, hein, on s'en fiche. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire l'abri 96. Donc l'abri 96, il est par là-bas, je crois bien. Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il est par là. Il faut juste trouver la route. Et je crois que là, voilà la route. Il suffit de suivre la route. Et on sera à l'abri 96. Alors je tiens à dire que comparativement à d'habitude, j'ai remarqué qu'il y avait moins de monstres, vous savez, des Sasquatch, il y en a beaucoup moins. Je cherche des épingles à cheveux en rade. Ça me faciliterait vraiment la vie. Ouais, merci. Mais non. Avant, il y avait beaucoup plus de monstres sur les routes, il y avait des Sasquatch, il y avait des... Enfin, je veux dire, il y avait des monstres sur la route, on était emmerdé par les monstres, c'est pour ça qu'il fallait toujours avoir des armes sur soi. Là, maintenant, eh bien, ce n'est plus le cas. Vous voyez bien que... depuis que j'ai commencé, en fait, il y a eu très peu de monstres hein, sur la route. Et c'est... alors, c'est pas un problème, hein, mais c'est juste que, eh bien, c'est devenu bizarre. Là, vous reconnaissez, hein, si vous avez joué à Skyrim, vous reconnaissez
Le petit clin d'œil. Voilà. Tiens, d'ailleurs, on va faire un truc. Voilà, toc. Hop, une petite capture, comme ça, tac. Alors, parce que je suis déjà venu ici, je suis déjà passé. Et pour une raison inconnue, je suis pas allé... Ou alors... Tiens, non, qu'est-ce que c'est ça? Un opossum. J'ai pas besoin de faire de photos avec toi. Désolé, mon pote. Voilà, donc, hop. 80 mètres. Je crois qu'il me faut un renard, les bramines, c'est tout ce qui me manque. On est parti. Et on va bien voir ce que cela va nous donner. Voilà. Donc vous êtes dans l'abri. Alors, attendez, je suis en train de lire ce qui est marqué. Ok. Hop, hop, hop. Journal personnel, docteur Edgar Blackburn. Retour dans les Appalaches. Après toutes ces années, je suis de retour. De retour dans les Appalaches, en Virginie occidentale. Foyer de mon plus grand échec scientifique et personnel. Les recherches académiques étaient une impasse. Le monde courait à sa perte. Les périodes de famine se multipliaient. Gratter du papier dans un laboratoire universitaire pour tenter d'obtenir une sécurité illusoire me semblait vain. C'était un comportement irresponsable. Westec m'a proposé de rejoindre l'initiative CER, un projet d'ingénierie génétique pour produire de nouvelles céréales et démultiplier la production. Cela a balayé mes craintes quant à rejoindre le secteur privé. J'avais la chance à la fois d'être à la pointe du progrès et de solutionner de véritables problèmes. Le docteur Dumont m'a décrit les objectifs de la panimmunité virale et de l'initiative CER en des termes qui ont fait bouillonner mon imagination. J'aurais pu en tirer une immense satisfaction. Faire un travail concret et significatif, faire progresser l'humanité, faire du monde un endroit meilleur. Et puis le financement s'est volatilisé. Le personnel a été licencié sans explication autre qu'un changement de priorité. Dumont m'a supplié de rester, me promettant que ce nouveau travail serait vital et stimulant. À ma honte éternelle, j'ai accepté. Fin de l'enregistrement.
Bien, je vais tenter de vous expliquer hein, ce qui se passe. Alors, c'est simple. Alors, je vais déjà laisser la personne qui a survécu vous en parler, mais vous allez voir ce qu'il va vous dire. Vous allez très vite comprendre. Hmm. T'arrives un peu tard pour la fête. Si tu cherches à piller cet endroit, fais la queue derrière les aigles sanglants. Je t'arrêterai bien, mais... je crois que je démissionne. Je m'appelle Woods. Caporal Woods, de la compagnie des Pumas. Mercenaire. On a été engagé par ce docteur bizarre pour surveiller les lieux, entre autres choses. Il nous a promis les droits de pillage ici quand il en aurait fini. Pas sûr qu'on y récupère grand-chose. Notre escouade gardait l'entrée quand des aigles sanglants nous sont tombés dessus. Ils ont tué tout le monde. Moi aussi. C'est juste pas encore terminé. Ouais, des pillards. Mais plus assoiffés de sang, tu vois. Ceux du cratère, tu peux faire des affaires avec. Les aigles sanglants, ils aiment juste tuer. Ça, on l'a déjà vu, hein, que les aigles sanglants, ils aiment tuer, donc bon... on l'a vu avec Baker. T'es pas dans l'empathie avec les mourants, toi. Tu le sais? Bah vas-y. C'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Mais mon temps est compté. Ouais, Blackburn. Un type vraiment dérangeant, même avant qu'on sache ce qu'il faisait ici. Les kidnappings n'étaient que le début. On a dû se barrer à ce moment-là, contrat ou pas. Même les mercenaires devraient avoir des lignes à pas franchir. Je dirais que j'avais pas le choix, mais on est des mercenaires. On fait ça pour l'argent, pas pour un idéal de grandeur. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Sérieusement, je me vide de mon sang et toi, tu veux mon histoire? Bordel. Peu importe. Je préfère mourir avec quelqu'un que seul. Disons que j'ai choisi le moins pire. Les Pumas ont des limites dans leur code. C'était mieux que de rejoindre les pillards. On a fait des boulots aussi utiles qu'on en a fait des mauvais. Jusqu'à cette fois, en tout cas. C'est de notre faute. On s'est laissé aller. Cet endroit est tellement reculé que personne vient jamais. Un peu le but d'ailleurs. On se disait qu'on allait juste repousser des vagabonds occasionnels qui viendraient y fourrer leur nez. Ils nous ont envoyé des grenades dans l'entrée avant même qu'on sache qu'ils étaient là. Et ils nous ont roulé dessus alors qu'on se remettait. J'ai pris une balle dans le ventre. Ces connards m'ont laissé comme ça, crever lentement parce qu'ils trouvaient ça drôle.
sang. Interroger une femme en train de mourir, c'est inhumain. Mhm. Me regarde pas comme ça, je me fous de ta gueule. C'est important. Tu pourras peut-être réparer nos conneries. C'est là qu'ils nous demandaient de les mettre. Enfin, aux autres. J'étais juste de garde. Mais ça me rend pas moins coupable. Aucune idée s'il en reste encore en vie. Je compterai pas trop dessus. Avec les aigles sanglants qui pillent l'endroit. Je pense pas que le docteur survivra bien longtemps non plus. Et ça me rend franchement pas triste. C'est gentil. Mais c'est un peu tard pour ça. J'ai vu assez de blessures au ventre pour savoir qu'un steam pack et des bandages suffiront pas à réparer ça. La mort m'appelle. Et Dieu sait que j'ai fait assez de choses pour la mériter. Voilà. Valdez, c'est comme ça qu'elle s'appelle. À chaque fois, je vais l'appeler Estevez. Donc, en gros, le docteur se cachait ici pour faire ses expériences sur des gens qu'ils enlevaient. D'accord. Les gens qu'ils enlevaient ne sont pas forcément tous morts. Donc il va falloir les trouver et les libérer. Les aigles sanglants sont à l'intérieur, derrière cette porte. Et il va falloir aller derrière la porte. Et il va falloir faire du grabuge. Et donc il va falloir contacter Valdez. Waouh, il fait super froid ici. Regardez toute cette glace. Les commandes environnementales doivent être endommagées. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce sont des tenues appartenant au Puma, non? On dirait un massacre. Voilà qui va compliquer les choses. Si les Pumas étaient déjà là, alors Blackburn, les enlèvements et les super mutants ont tous un rapport direct. Donnez-moi une minute pour regarder les terminaux. Oh, ça n'augure rien de bon. L'abri est confiné. Je suppose que quelqu'un réplique face à l'attaque des aigles sanglants. Si les défenses automatisées fonctionnent encore, elles seront actives. Nous allons peut-être devoir affronter plus que les aigles sanglants. Surveillez vos arrières. Exactement. Il n'y aura pas que les aigles sanglants à l'intérieur. Il va y avoir autre chose. C'est fermé? Ça doit être le confinement. Je vais tenter quelque chose. C'est bon. J'ai utilisé les protocoles du Pip-Boy pour ouvrir les portes, mais ça a grillé ces circuits. Si d'autres portes sont fermées, il faudra les ouvrir par un autre moyen. Donc ça veut dire qu'on avance pas à pas, qu'on fouille chaque endroit. On ramasse tout. On ne laisse pas l'ennemi avoir d'armes à sa portée.
Elle fait chier Valdez, parce que j'aurais pas fait ça comme ça, mais bon, j'ai pas eu le choix. On s'en est sorti. J'entends toujours ces hurlements. Oh. C'est parti. Ah bah oui, bah bien sûr. Bon, on va finir au fusil à pompe, hein, parce que là... avec la mitraillette, ça devrait le faire aussi. Eh bien, j'ai beaucoup de visiteurs aujourd'hui. Ah oui, la personne que j'ai rencontrée à Fort Atlas. Ah, j'aurais préféré que nous nous revoyions dans des circonstances plus agréables. Mais je crains que ce ne soit pas le cas. Je n'ai rien contre la confrérie, mais je dois vous demander de bien vouloir partir immédiatement. Laissez-moi tranquille. Je refuse d'être responsable de ce qui pourrait arriver si vous restiez. Je crois que nous avons trouvé le docteur Blackburn. On dirait que la majeure partie de cet endroit est confinée. Nous devons chercher partout. Mais nos options sont limitées pour le moment. Cette porte avec marqué ordinateur central est grande ouverte. Commençons par là.
de recherche d'un Edgar Blackburn. Rétrospectivement, oui, c'est avéré excessif, pour ne pas dire démesuré. Il ne me reste plus que 4 sujets viables. Le seul moyen d'avancer dans mes recherches serait de passer au sujet humain. Recruter des volontaires est impossible. Les expérimentations nécessaires pour tenter ne serait-ce que d'approcher un résultat fonctionnel s'avèrent inévitablement fatales. Je vais devoir prendre des mesures extrêmes pour obtenir des sujets. Des milliers, peut-être des millions de vies seront sauvées. La fin justifie les moyens. Fin de l'enregistrement. C'est pas passé loin. La voie est libre. Go, 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 go! Échec du contrôle robotique dans l'aile de l'ordinateur central. Protocole de fabrication d'urgence FS-401 activé. Jeannette, circuit 10, 1857. Pigé. Système de fabrication hors ligne. Protocole de réparation d'urgence CR-889 activé. 889, c'est Hans. Il nous faut une baisse de tension de réacteur. D'accord, donnez-moi une minute. Le prochain, c'est 109. Jeannette? Détonateur en place. Molly, vous y êtes? Désolé, c'est juste... Baisse de tension dans 3, 2, 1. Variation d'énergie détectée dans l'aile d'ingénierie. Protocole de stabilisation d'urgence ES-109 activé. Détonation dans l'aile de cryogénie. Ça devrait le faire. Protocole de remplacement Oméga activé. Eric? Ce n'est pas dans la base de données. Qu'est-ce... Autorisation accordée. Toutes les sorties ont été verrouillées en vue d'empêcher une brèche du confinement. Calcul en cours en vue d'éliminer toute forme de vie au sein de l'abri. Terminé. Tous les personnels restants peuvent désormais être éliminés. L'accès est bloqué! Voilà, je l'ai. Ouvrez la porte. Bon sang, allez! Des données mises en ligne à partir d'un système compromis ont été détectées. Mise en quarantaine effectuée. Quoi? Faut contourner! Faut contourner! Ah! Tous les résidents ont été éliminés. Opération succès. Passez une bonne journée. La voie est libre. Go, 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 go!
Votre refus répété de partir est une distraction dont je n'ai pas besoin. Je vous le demande une nouvelle fois. Partez d'ici et ne revenez pas. Il n'y a rien pour vous ici à part du chagrin. Peu importe ce que vous pouvez accomplir, je vous promets que vous ne le ferez pas. C'est pas passé loin. Hein? Qui va là? On s'en est sorti. Mec, où elle est passée? Alors, c'est plate. Sortez à et identifiez-vous. Les citoyens respectueux de la loi. Non. Journal de recherche, Dr. Edgar Blackburn. Numéro 38. La capture de sujets humains s'avère moins difficile que vous pouvez imaginer. Les habitants des Appalaches sont en manque cruel de médicaments. Les voyageurs solitaires sont faciles à aborder quand on est médecin. Je me répète que ces actes sont nécessaires. Mes travaux sont trop importants et je ne peux pas les terminer sans sujets humains sur lesquels expérimenter. Et alors que j'accumule les échecs, je n'ai de cesse de me questionner sur ce que je suis devenu pour accomplir mon objectif. Je me suis lancé dans cette entreprise en étant pleinement conscient de ce qu'il m'en coûterait. Mais il m'était impossible d'en saisir tout le temps. Serais-je devenu identique à Elias, un créateur de monstres? Me serais-je envoyé en me croyant capable de réussir? Ces moments vont et viennent. Je mets ces doutes de côté et me concentre sur le travail qui m'attend. Le peuple des Appalaches en a besoin. Le monde en a besoin. Qu'ils me diffament lorsqu'ils apprendront ce que j'ai fait. Je bâtirai un monde meilleur pour eux, même si je ne serai plus là pour le voir. Fin de l'enregistrement. Journal de recherche, Dr. Edgar Blackburn, numéro 17. Je ne suis désormais plus seul dans cet effort. Contre toute attente, je suis entré en contact avec une ancienne collègue, le Dr. Farah, que le destin a épargné tout comme moi. Le Dr. Farah était réticente quand j'ai présenté mon objectif. Les tests nécessaires et mes... C'est toi, Bachar? Waouh! Vous mentez encore plus mal que moi. Attendez, cette voix. Mais je vous reconnais. C'est à vous que j'ai parlé à Fort Atlas. Vous la connaissez? Écoutez, on est dans la merde là.
On a été séparés du groupe et ces saletés de robots arrivent par vagues entières. Je peux m'occuper de ça, mais vous allez devoir nous aider d'abord. J'ai de quoi vous dédommager. Bla bla bla. Parlons peu, parlons bien. Je peux vous aider? Vous pouvez m'aider. J'essaie de nous faire sortir de là depuis qu'on est enfermés. Je viens de trouver un pass de sécurité de l'abri. Il devrait pouvoir ouvrir toutes les portes de cet endroit. Vous nous aidez et il est à vous. Tout à fait. Donnez-moi une seconde pour ouvrir la porte. C'est une bonne chose que Shin ne soit pas là. Je ne crois pas qu'il aurait accepté. Rangez vos flingues, les gars. Ils sont de notre côté. Ah merde, les revoilà. Allez, on se bouge. Je veux Ça réveille ce genre de truc. Sérieux, heureusement que vous avez débarqué à ce moment-là. On dirait que j'avais raison à propos de vous. Dommage qu'on se croise tout le temps dans ces circonstances. On aurait pu avoir de gros ennuis. J'arrive pas à croire que la confrérie nous est sortie de là. Bon, un marché est un marché. Le pass de sécurité est à vous. Ouais, on est un peu secoué, mais vu que la côte est dégagée, on devrait pouvoir partir d'ici. Je dis pas ça souvent, mais... Merci. Je n'arrive pas à croire qu'un aigle sanglant vient de me remercier. Tenez, le voilà. Vous avez fait un bout de chemin, alors je suppose que l'endroit d'où vous venez est sûr. Merci encore. Peut-être qu'on vous tirera pas dessus si jamais on se recroise. Je peux rien promettre. Vous avez des amis intéressants, Contré. Journal de recherche, Dr. Edgar Blackburn, numéro 57. Je commence parfois à douter de ma santé mentale. Mes efforts, bien que témoins d'une faible progression, n'ont toujours pas porté leurs fruits. Le VEC semble presque délibérément malveillant.
comme s'il était conscient, et rejetait toutes mes tentatives pour en faire un outil de bienfaisance. Je reconnais désormais les signes d'une métastase imminente. La transformation vers l'état dit de super-mutant. Je suis mal équipé pour affronter le produit de ces échecs, mais j'ai pris l'habitude de me débarrasser de ces malheureux à l'extérieur de l'abri. Je regrette que cette méthode actuelle puisse, à court terme, augmenter la population de super-mutants dans les Appalaches. Mais je n'ai guère d'autre solution. Fin de l'enregistrement. Ces réceptacles étaient autrefois remplis de spécimens, réunis ici pour que les scientifiques captifs puissent les transformer en perversions de la nature. Tout comme Westek, seule la possibilité d'accomplir ces choses les préoccupait et non l'éventuel bénéfice qu'ils auraient pu en tirer. Au mieux, ils ont fait des armes. Ah, quel gâchis. J'ai transformé ce qu'ils ont laissé derrière eux en quelque chose de bien meilleur. Pour ceux qui ont joué à Fallout 4, ça doit vous rappeler des choses. Oh mon Dieu. Cette odeur. Alors Blackburn, hein, il utilise le VSC pour faire des expériences. Mais le VSC, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui a créé les super mutants. Les choses que j'ai dû faire. Elles étaient nécessaires. Mais cela ne les a pas rendues plus plaisantes pour autant. En voyant ces choses, j'imagine que vous avez l'intention de me tuer. Je ne vous le reproche pas. Nous sommes censés le ramener vivant. Ne l'oubliez pas. Quoi que vous ayez vu. Journal de recherche de Edgar Blackburn. Numéro 100. La demande en sujet humain pour mes travaux a drastiquement augmenté, alors que je touche bientôt au but. Pour y répondre, j'ai engagé une compagnie de mercenaires qui se font appeler les Pulpins. De confiance. Ils font preuve d'une flexibilité morale qui s'avère utile. Ils ne questionnent pas la nature de mes travaux, soit un sujet humain, et je ne leur donne aucune explication. Ils ont déjà commencé à acquérir des sujets à une vitesse bien plus importante que la mienne. Et sans petit contraire, je place pour protéger la vie. Je dois faire attention à me tenir loyal qu'envers sa paix, après tout. Ma main mise sur le système de sécurité de l'abri les tient en respect. Fin d'enregistrement. Journal de recherche, Dr. Edgar Blackburn. Les créateurs du virus d'évolution. J'ai la chair de poule.
est sorti. S'il vous plaît, aidez-nous. Il est revenu. Vous n'êtes pas avec les autres, hein? Vous pouvez nous sortir d'ici? Cassie Holloway, écoutez, sans vouloir être mal poli, je veux bien vous raconter toute ma vie si ça vous chante, mais sortez-moi d'abord d'ici. On est enfermés dans une cellule bizarre au sein d'un abri gelé, maintenus prisonniers par un barjot en blouse blanche qui fait des expériences sur nous. Ça va super. Et vous? Pas exactement. Je crois que les verrous sont contrôlés à distance. Le docteur fait toujours un truc derrière les escaliers là-bas, avant de prendre l'un de nous pour ses tests. Ok, j'étais partie pour me faire une balade, mais je suppose que je peux rester encore un peu? Désolée. En vrai, merci. Donc c'est elle qu'on est venu chercher, hein. Que quelqu'un nous sorte d'ici. Journal de recherche génétique, semaine 100, rétrospective. Nos premières mutations étaient assez simples. Venin, régénération, électrogénèse, phénomène naturel avec des processus biochimiques classiques. En dépit de mon appréhension initiale, développer, adapter et améliorer des séquences mutagènes à usage général s'est révélé être un défi fascinant. Si peu que... j'ai bien peur qu'on ait mis la barre trop haut. Les quotas d'Eric sont plus exagérés que jamais, alors que les cibles de recherche potentielles se font de plus en plus rares. Molly et moi avons poursuivi avec des mutations spéculatives.